Comment vous allez? Connectez-vous et partagez le live. Aujourd'hui, on va parler de porte-à-potty. Porte-à-potty. Oui. Porte-à-potty qui veut dire quoi? Femme toilette. Porte-à-potty, femme toilette. Et oui. Je crois qu'il est temps. Il est temps comme ça là de sensibiliser à fond nos jeunes sœurs, nos filles. Il est temps. Parce que sinon, ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons. Alors, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Depuis quelques jours, il y a une... bonsoir ma soeur, comment tu vas? Comment vous allez? Faut partager, partager. Bonsoir ma soeur, comment tu vas? Depuis quelques jours, il y a des vidéos, ça dit que virales sur les réseaux sociaux. Ça dit qu'on voit des... Comment je vais expliquer ça? Des animosités sur les réseaux sociaux. Comment on peut déshumaniser l'être humain. Nos jeunes soeurs, nos petites soeurs là, qui ont découvert la route de Dubaï, le nouveau Eldorado. Les vendeuses de rêves, oui, elles passent leur temps à vendre le rêve sur les réseaux sociaux. Tous les jours, je vous parle de ça ici. Méfiez-vous aux vendeuses de rêves. Méfiez-vous aux vendeuses de rêves. Moi-même, parfois, je regarde comme ça, je dis, hey, c'est quoi cette histoire tout le temps Dubaï, Dubaï? Il y a même quoi là-bas à Dubaï même? Tout le temps Dubaï. Et parfois, quand ces filles-là, elles te disent qu'elles ont eu des contrats. Quel genre de contrat? Merci pour les cœurs. Tu ne vas jamais voir le contrat qu'elles signent. Non. Même jamais, quelque part, assises en train de ça, dire que de discuter avec leur partenaire là. C'est quel genre de contrat? Vous partez souvent, vous signez souvent, mes chères soeurs, pour aller faire ça. Pour aller faire ça, le bling-bling va vous tuer. Le bling-bling, le show-off, le m'as-tu vu? Oui. Salut, salam. Le m'as-tu vu? Le bling-bling. Oui, voilà tout ce que vous pouvez faire. J'ai gagné un contrat, je vais à Dubaï. Tu peux pas faire quoi? Bouffer de la merde? Des litres d'urine? C'est ça que tu peux faire? Tu t'es un peu regardé? Imagine ce jour où tu es né. Après, tu viendras fêter ton anniversaire avec des champagnes dernier cri. Tu te rappelles, tu te souviens quand même qu'il y a une femme qui t'a mis, il y a une femme qui t'a mis au monde, qui t'a mis au monde. Tu fêtes ton anniversaire. Tu achètes les plus grands champagnes. Tu déposes là. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Oui. Aujourd'hui, on parle des influenceurs. Ah, merci ma chérie. Aujourd'hui, on parle des influenceuses. On parle des influenceuses. On ne parle pas des influenceurs. C'est d'abord les influenceuses. Dans le débat aujourd'hui, là, il faut qu'on suive les influenceuses. Vous qui vendez le rêve, vous venez compter l'argent sur les réseaux sociaux. Vous montrez comment vous avez été béni. Vous êtes l'élu. Vous montrez comment vous êtes l'élu. Pourtant, faites ça du que vous avez vendu votre âme pour avoir cette vie. Vous appelez ça une vie? Vous appelez ça une vie? Et après, quand vous regardez, vous ignorez une chose. On porte des millions, on vous donne. Mais posez-vous la question. Vous croyez que quand ces Émiratis là vous donnent autant d'argent, mais ils retirent en vous votre âme, votre substance. Vous n'existez plus. Vous n'existez plus, oui. Vous êtes vide. Vous êtes vide. Et vous allez voir la plupart de ces filles ont un certain nombre de temps. C'est-à-dire qu'un certain nombre de temps pour vivre. Elles ne peuvent pas vieillir. C'est ce qu'on appelle vivre heureux et mourir tôt. Vivre heureux et mourir tôt. Votre corps, c'est un temple. Imaginez-vous de la merde qu'on verse sur vous. Imaginez-vous. Les vidéos sont affreuses. Il faut même avoir le courage pour regarder même ces vidéos.
Et c'est vous qui passez le temps à insulter les autres, à manquer de respect aux autres. Avec ce bling-bling que vous avez. Quand vous avez eu ça, oui, vous avez acheté des grosses voitures, des voitures dernier prix. Quand vous avez conduit ça, vous vous sentez vraiment, vous sentez vraiment, vous êtes content, vous êtes fier. Des bonnes vendeuses de rêve, ma soeur. Oui, il faut sensibiliser. Je fais telle chose. Vous ne travaillez plus que les qui. L'argent qui est dur à gagner ici, vous voyez comment les... Mais ces filles dépensent de l'argent. Donc tu te poses des questions comme... Je dis, ces gens-là, c'est seulement quel genre de commerce qu'elles font. Parce que quand tu souffres pour avoir ton argent, il y a des choses que tu ne peux pas faire. L'argent facile et l'argent sale. L'argent facile et l'argent sale. Regardez comment vous pouvez souiller toute une famille. Et je vais vous dire une chose. Vous toutes là, qui faites, vous toutes, vous là qui faites souvent ce genre de sale boulot là, on vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Même déjà là, vous êtes dans vos quartiers là, on commence déjà à vous regarder un genre là. Tout le temps, je vais à Dubaï. Tu vas faire quoi? On ne voit jamais ce que tu fais, mais on te voit seulement dans des grands hôtels, genre sur des yachts, c'est-à-dire qu'au bord de la mer turquoise, on te voit en maillot de... Voilà la vie, ce qu'on nous ramène là, c'est ça là qu'on voit. C'est ça qu'on voit. On n'a jamais vu comment on est en train d'acheter la marchandise, d'être avec des partenaires, de discuter, on n'a jamais vu. Pour celles qui ont fait beaucoup, elles vont te dire qu'elles ont le salon de coiffure, les spas, elles vendent le Njamsan. Pour celles qui ont beaucoup. Mais les quantités c'est-à-dire que les quantités d'argent, les sommes d'argent faramineuses que ces filles dépensent, parfois on se pose des questions. Namas. Ah, salut ma reine, comment tu vas? Pardon, partager. Vous travaillez plus que les qui. Maintenant, vous êtes à découvert. Vous avez vendu votre âme. Et ça ira de génération en génération. Vous croyez que ces Émiratistes-là, ils blaguent? Déjà, c'est des pires, des purs et durs racistes. Vous pensez qu'ils peuvent vous aimer? Ils ne peuvent pas vous aimer. Ils vont vous exploiter jusqu'à fond. Pendant qu'ils vous exploitent jusqu'à fond, c'est vous qui travaillez en fait leur argent. C'est vous qui travaillez leur argent, oui. C'est vrai. C'est des pervers narcissiques. Des pervers sexuels. Et tout ça aussi, ils sont dans des cercles exotériques. Ils sont dans des cercles exotériques. Quand ils font ça, je vous dis, ils retirent tout ce que vous avez en vous. Toute votre substance. Je dis qu'ils prennent tout ce que vous avez de chair. Et ce qu'un être humain a de chair, c'est son âme. C'est son âme. Quand tu as vendu ton âme au diable, parce que là, tu as signé le pacte avec le diable. Des personnes normales ne peuvent pas se comporter ainsi. Quand on te dit déjà de faire certaines choses, pose-toi la question. Dis-toi que non, ça là, ça là, je ne comprends plus. Je dis pas, ça fait, je crois, 2 semaines, toujours sur les réseaux, sur Facebook, j'ai vu une offre d'emploi, Dubaï, passeport tout frais compris, pour 1 semaine. Pour 1 semaine, je me suis posé la question de savoir, mais Dubaï pour 1 semaine, c'est quel genre de travail? J'ai dit sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Ça a attiré mon attention. Je crois que j'ai même commenté sur ce post. Je crois que j'ai commenté sur ce post. Dès que vous rentrez, vous êtes dans des paillettes et tout. Vous montrez comment vous avez réussi, comment votre vie, c'est-à-dire que comment vous avez été élu, votre vie a réussi, vous avez réussi dans la vie, vous avez réussi dans quelle vie? Pendant ce temps, vous passez le temps à tromper. C'est-à-dire que nos enfants, nos jeunes petites sœurs, en leur faisant voir le bling-bling là, en leur montrant le bling-bling, il faut souvent leur dire la vérité. Vous ne leur dites pas la vérité. Pour d'autres, c'est le suivisme. Quand elles arrivent maintenant là, elles tombent dans le truc. Pour d'autres, elles sont consentantes. Elles signent des contrats. Elles signent des contrats. Et vous savez même quoi? Parce que dans les contrats, c'est bien comment on dit ça? En tout cas, c'est bien mentionné dans les contrats. On vous dit bien, c'est pas que ces Émiratis-là vous trompent. Non, le contrat est bel et bien signé. Et quand tu ne remplis pas les clauses ou bien les termes du contrat par rapport au montant qu'on devait te donner, on diminue.
Donc, celles qui portent les pieds pour partir là, ayant signé un contrat, elles savent ce qu'elles partent faire. C'est parfois les d'autres qu'on embarque là, comme ça, là, qui ne savent pas ce qu'elles partent faire. C'est qu'elles vivent ça. C'est quelle vie? Vous achetez, comme j'aime souvent le dire, des sacs de marque, des mèches, des machines, des Range Rover, des grosses cylindrées. Et quand vous ancrez dedans, là, quand vous conduisez, ça veut dire que ces grosses voitures-là, vous êtes à l'aise? Vous êtes fiers de vous? Vous avez pensé un seul instant à ce que pouvaient penser vos parents? Excusez-moi, il y a un peu de bruit là à côté. Vous avez pensé un seul instant à votre maman qui a souffert, qui vous a porté 9 mois, a fait sur la table pour vous accoucher, pour que vous partez manger des excréments, boire des litres d'urine, faire du n'importe quoi. On finit avec vous. À l'avant du train, à l'arrière du train, on finit avec vous. Vous avez pensé à ça? Vous avez pensé à ça? Il y a de cela 2 mois, j'ai fait une vidéo. C'était une autre petite qui était dans une cage là, avec la muselière, une quelette avec un caleçon. Elle jouait le rôle de chien. Elle jouait le rôle de chien. Peut-être que vous ne savez pas. Pour certaines personnes, ça veut dire que les animaux là sont même respectés plus que nous là. Pour certains, surtout ces Émiratis là. Lui, il ne nous considère pas du tout. Et c'est vous qui portez vos pieds pour aller satisfaire leurs besoins, leurs fantasmes et tout et tout. Même les chiens là, je dis que les chiens parce que parfois, même quand tu vois comment ces gens-là entretiennent leurs chiens là, leur chien là coûte excessivement cher même par rapport même à certains enfants. Par rapport à certains enfants, oui. Ça dit que leurs chiens, ils sont prêts à tout. Par rapport, ça dit que, mais l'entretien du chien, rien que l'entretien du chien, ça coûte des fortunes. Ça coûte des fortunes. Toi, ta mère t'a accouché pour que tu ailles manger de la merde. Et boire des litres d'urine. Après, tu viens, tu parles fort, tu insultes les gens. Tu appelles les autres de pauvres. Et de leur misérable vie. Voilà la vie. Voilà la vie que tu as choisie. Voilà la vie que tu as choisie. As-tu pensé un seul instant qu'aujourd'hui, ça dit qu'aujourd'hui là, tout le monde en parle. As-tu pensé un peu à ta pauvre maman qui est là, le regard des autres? Comment ses copines vont la regarder? Pendant que nous on a couché les enfants, toi tu as couché le cochon qui va aller manger la merde, boire les urines. Vous pouvez imaginer la douleur de ces mamans. Merci pour les cœurs et les likes. Vous pouvez imaginer la douleur de ces mamans. Oui, vous venez vous. Pour celles qui ont... Parce qu'on me dit ça part de 10 000 $ à 40 000 $. Selon ce que tu vas faire. Selon ce que tu vas faire quand tu ne réussis pas les termes du contrat. Non, on coupe ton argent. Il y a beaucoup de filles qui se sont suicidées comme ça parce que elles étaient réduites à une poubelle. Elles ont préféré se suicider. Elles ont préféré se suicider. Vous allez nous dire, non, ce que je fais, c'est ça qui me donne autant d'argent. Quel autant d'argent? Quel genre de business vous faites? Parce que, il faut qu'on se dise des vérités. On connaît celles qui font quelque chose. On connaît. Même sur les réseaux sociaux. On connaît ça. Il y a des cons et puis il y a au moins des personnes sensées sur les réseaux sociaux. On connaît. Oui, on regarde, on voit comment ça se passe. On voit comment ça se passe. Quelqu'un va venir dire que non, c'est juste mon petit truc, c'est mon petit truc. Non, je gagne là-dedans et tu gagnes quoi? Et comme je dis souvent, même dans les affaires, c'est chacune qui sait comment elle fait pour gagner son argent. C'est chacun qui sait comment pour gagner. Elle qui sait comment elle fait souvent pour gagner son argent. Vous pouvez, la plupart elles ont les salons de coiffure. Regardez un peu la plupart, c'est les salons de coiffure, c'est le Jansan qu'on vend, oui. D'autres, c'est les perruques, voilà, j'allais même oublier. D'autres, c'est les perruques. Elle va te dire comment elle vend les perruques. Toi, tu te demandes que, mais les perruques, est-ce que c'est des choses qu'on porte tous les jours? Toi, quand tu as ta perruque là, tu portes après, tu laves, tu nettoies et tout, tu remets. Est-ce que les perruques, c'est des choses qu'on achète comme des bouts de pain? Mais elle va te dire que c'est son business là qui lui donne autant d'argent.
Qui lui donne autant d'argent? Pendant ce temps, d'autres sont là. Elles font, ça dit que dans la même vente de période, les mêmes activités, mais elles ne s'en sortent pas autant que celles qui sont tout le temps chez les Émiratis là-bas. Là. Elles ne s'en sortent pas. Tout le temps, non, je m'avais acheté j'ai un contrat. Elles ne disent même pas qu'elles partent acheter la marchandise, c'est des contrats. C'est des contrats, oui. Elle revient là, le bling-bling, le bling-bling. Mes chères sœurs, mieux vaut être dans sa pauvreté et vivre dignement. Mieux vaut être dans sa pauvreté et vivre dignement que de vouloir plaire aux gens, montrer que tu as réussi alors qu'en fait tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi. Tu n'es qu'une misérable personne. Tu n'as pas réussi. Regarde le genre de vie que tu mènes. Quelque part, tu n'as pas la crainte de Dieu. Ton âme est déjà partie. Ton âme est partie parce que ce que nous avons là, le corps là, tout ça c'est poussière. Mais ce qui reste, après la mort, il y a une vie. Ce qui reste, ce qui restera, c'est ton âme. C'est ton âme que toi-même tu as préféré faire souffrir, qui passera le temps à errer, à errer, à errer. Comme vous entendez souvent parler de mauvais esprits, c'est ce genre d'âme-là qui passe souvent le temps à errer et faire du mal. Faire du mal aux personnes, oui. Ayez un peu la crainte de Dieu, ayez un peu. Il est important parce que quand tu as quand même encore la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a une dame qui s'était mariée, une jeune fille qui s'était mariée, mais son mari lui demandait de faire des choses, c'est-à-dire que les choses hors du commun. Quand ils étaient dans leur chambre, la fille s'est posé des questions pour demander, pour savoir que, mais pourquoi le monsieur me dit souvent de faire certains trucs pour ses fantasmes et tout. La fille était obligée de divorcer. Elle a dit non, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas été éduquée pour ce genre de choses. Ce que tu me demandes, je sais que c'est inhumain. Tu ne peux pas me pousser à faire ça. Au nom de quoi? Au nom de l'argent? Oui, on aime ce qui est beau, on aime le luxe, mais il faut le gagner dignement. Quand tu le gagnes dignement, toi-même, tu es fier de tes exploits. Tu es fier. Hein? Au lieu de prendre, ça dit qu'avoir des trucs, avoir tout ce luxe-là, par des chemins peu orthodoxes. Toi-même, parfois, quand tu restes comme ça, là, quand tu es assise dans ta chambre, là, quand tu médites, est-ce que tu te demandes si tu es encore une personne, toi-même, ça dit que tu te rejettes. Tu te rejettes toi-même parce qu'une personne normale, la conscience là, parce que tout ce qu'on fait là, après quand on s'assoit, on réfléchit, on dit non, ça j'ai merdé. Ça j'ai merdé. Oui. Tu ne peux pas être fier. Et puis même ces grosses voitures, ces grosses cylindrées là, hein, quand vous roulez toujours carrosse là, même quand vous roulez carrosse, après quand vous-même vous regardez là, vous êtes même dans cette voiture là, quand vous garez là, vous savez que vous mettez un peu les mains sur le volant là comme ça, comme parfois quand on gare la voiture, parfois ça dit qu'on veut un peu sciencer, on pose un peu les mains sur le volant, quand toi-même tu réfléchis. Tu réfléchis et ce qui est sûr, ça revient de temps en temps. Ça revient de temps en temps. Ça veut dire que ces images-là sont là. C'est focalisé dans la tête. Ça ne peut pas partir. Et c'est comme ça que vous allez voir, ces filles généralement ne dorment pas parce qu'elles sont hantées. Pendant que vous dormez, et je vous dis, il n'y a pas plus cadeau que le sommeil. Quand tu peux déjà dormir, il faut dire merci à Dieu. Nous connaissons des gens qui ne dorment pas, qui passent des nuits éveillées. Ces personnes n'arrivent pas à dormir. Quand elles veulent fermer, ça veut dire qu'elles revoient tout ce qu'elles ont eu à faire. Ça les hante, eux-mêmes là. Elles sont hantées par tout ce qu'elles ont eu à faire. Vous allez les voir parfois le lendemain, elles sont mal dans leur peau et tout. Parfois, vous ne savez pas ce qui les arrive. Elles sont les seules à savoir ce qu'elles vivent. Vous êtes obligés de faire ce genre de vie. Vous pouvez gagner votre vie dignement. Vous pouvez gagner votre vie dignement. Vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses-là. À peine vous êtes rentré, hein, je vais revoyager. J'ai tout le temps. Je revoyage à Dubaï. Il y a quoi à Dubaï? Son partenaire, son papa, tout le temps Dubaï. Et comme je dis que ces filles-là, on parle ici d'influenceuses. Elles ont un dénominateur commun.
Oui, dénominateur, comment elles ont les spas, elles vendent les perruques, les massages, le ginseng. La plupart de ces influenceuses-là, regardez un peu. Elles vont te dire que voilà, c'est ce que je fais, hein, c'est ça qui me donne beaucoup d'argent, alors que mes chers soeurs, les vidéos sont horribles. Il faut avoir le courage pour regarder ça. Et vous savez même ce que ces hommes-là font, ces Émiratis-là font. Quand vous arrivez comme ça, là, dans le concret, là, ils prennent des laxatifs. Hein. Oui, parce que parfois, là, s'ils ne prennent pas de laxatifs, pour être prêt, non? Pour être prêt à déféquer sur vous au moment venu, il faut prendre des laxatifs. Dès qu'ils ont fini et tout, de vous chosifier et tout. Maintenant, là, c'est sur vous, c'est dans la bouche là qu'on déverse toute la merde. Oui, nous voilà, nos sœurs camerounaises, africaines, parce que maintenant, là, chacun parle maintenant aussi de sa part de pays. Parce que quand c'est déjà chaud comme ça, là, chacun parle d'abord un peu de sa part de pays. Après, maintenant, là, on globalise l'Afrique. Et heureusement qu'il y a une Nigérienne qui est venue. Elle a fait le témoignage à visage découvert. Maman, il faut entendre. Ça dit que tu as la chair de poule. Tu te demandes si des personnes humaines, des êtres, ça dit que peuvent se... Non, c'est horrible. Les chers sœurs, c'est horrible. Des vidéos de ça donnent la chair de poule. Moi, je me demande, vraiment, je ne sais même pas si avec ça. Parce que ce qui est sûr, toutes ces filles-là ont leurs petits copains là. Ont leurs copains quand elles rentrent dans leur pays respectif là. Elles ont leurs copains. Vous allez encore embrasser même vos copines là. Vous aurez encore le courage de l'embrasser, sachant tout ce qu'elle a avalé. Et, mon Dieu, et le bien-être. Tu restes là, tu vois que les gens viennent compter l'argent. Compter l'argent, que ça c'est ma recette, c'est la recette que j'ai vendue. Hein. Voilà ce que j'ai eu aujourd'hui. Parfois, je dis que l'argent sur... Que maman, l'argent, si on ramasse moi l'argent, où ça se passe comment? Les chers sœurs, il est temps d'abandonner ces pratiques. Je vous dis, il faut que... Ça veut dire que vous n'avez plus pour longtemps quand vous faites ce genre de choses. Vous n'avez plus pour longtemps. Vous n'avez plus pour longtemps. Vous entendez souvent après, vous voyez des filles qui étaient dans les bling-bling quelque temps, après tu entends souvent qu'elle est devenue folle. Après quelques temps, elle est morte. Voilà comment ça commence souvent. Elle commence à maigrir. Parfois, on parle du sida. Non, ce n'est pas le sida. Elle commence à maigrir. Voilà comment ça se passe. Après un beau matin, tu entends seulement... non, ça commence souvent par la folie. Après, elle commence un peu... De temps en temps, elle perd la raison. Après, là, maintenant, on a le cycle d'amaigrissement. Elle commence à maigrir. On fait de tous les genres d'examens. On ne trouve rien. Tous les examens sont négatifs, mais elles ne font que maigrir. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est ça là. C'est ça qu'on a mis en vous. Parce que quand ils retirent là, ils mettent toute leur malchance là. Toute leur malchance, tout leur pouvoir satanique là, ils mettent ça en vous. C'est vous qui portez maintenant ça. C'est vous qui portez toute leur malchance. Ils retirent tout ce que vous avez de bien en vous. Tout ce que vous avez comme étoile, tout ce que vous avez, dont on vous aspire. Vous êtes aspiré. Ils possèdent désormais votre âme. Vous ne pouvez plus récupérer votre âme. Ça devient... Vous ne pouvez plus. Vous voyez juste, ça dit que... vous voyez juste comment on dit souvent, comment on dit même souvent, la face visible vous voyez souvent la face visible de l'iceberg. Oui, c'est ce que vous voyez, mais derrière, il y a tellement de choses qui se cachent. Il y a tellement de choses. Vous voyez seulement que non, c'est juste pour les fantasmes. Ce n'est pas seulement pour les fantasmes. Ce n'est pas seulement pour les fantasmes. On vous demande de faire des trucs aux animaux et tout. Tu es venu au monde pour aller faire des trucs avec les animaux. Pour aller faire des trucs avec les animaux. Au nom de quoi? Au nom de l'argent. Au nom de l'argent, mes chers sœurs, s'il vous plaît, arrêtez. Le corps d'une femme, c'est un temple. Ça veut dire que Dieu a créé la femme avec, ça veut dire que, avec beaucoup de souplesse et beaucoup de grandeur. Le corps de la femme, oui.
Ça veut dire que Dieu ne s'est pas levé un jour comme ça là, pour façonner la femme. Il a pris du temps pour faire, pour fabriquer la femme. Parce qu'il savait quand la femme, que le corps de la femme devait être, était un temple. Aujourd'hui, ce temple-là, vous partez blasphémer ce temple. On fait du n'importe quoi sur vous. Comment tu vas? Aujourd'hui, là, votre corps-là ressemble à quoi? Vous n'êtes qu'une poubelle. Vous n'êtes qu'une poubelle. Même si vous portez tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous avez acheté qui a coûté des millions sur votre corps-là, vous ne valez rien. Vous n'êtes qu'un objet, mes chers soeurs. Vous ne valez rien. Oui. Vous ne valez rien. Et quand vous achetez même ça, pourquoi on vous regarde? L'équipe vous regarde même. L'équipe vous regarde. Vous achetez les sacs à main 1 million, 2 millions. Oui. L'équipe vous regarde. Oui, j'ai porté un grand sac. Ça, la dernière sortie de Hermès. Peut-être que pièce unique. Voilà ça. Et après, regardez un peu votre famille. Regardez un peu votre maman. Parce que là, maintenant, là, comme je suis en train de dire là, toutes celles qui vont à Dubaï, là, elles sont seulement dans le panier. Non, bon. Elles sont dans le panier. Oui. Donc maintenant, essaie de justifier. Non, je fais telle chose. Non, quand moi je vais, c'est pour faire telle chose. Je m'en vais acheter la marchandise. Maintenant, ce sont les justificatifs. Vous partez acheter la marchandise. On n'a jamais vu les conteneurs qui arrivent. On n'a même jamais vu. On n'a jamais vu. Je vous ai dit qu'elles ont un dénominateur commun. Les perruques. Il y a les perruques, il y a les salons de coiffure, les spas, massage, machin. Ou bien le jansan là. Voilà ce qu'elles font. Mais elles vous sortent des liasses d'argent. Elles sont dans les hôtels 5 étoiles. Déjà 15 000. Les 20 000 $ la nuitée. Elles sont là-bas. Elles sont là-bas. Et elles se filment. Elles postent ça comme ça là. Il faut aller sur Instagram là-bas, aller voir. Elles sont là-bas versées war. Versées war. Ou bien elles sont sur les yachts. Ou bien au bord à la plage. Avec la belle couleur d'eau, turquoise. Elles sont là. Tu les regardes quand je dis que maman, c'est toujours l'argent qu'on cherche ici dehors là. L'argent qui est dur comme quoi là. Mais quand les filles veulent dépenser, comme tu restes comme ça, tu dis maman, je vous donne les mains, je vous donne les pieds, tchakap. Tchakap. Maman, ta mère t'a accouché. Ta mère t'a accouché pour que tu partes faire des trucs aux animaux là-bas là. Pour que tu partes faire des trucs, je n'ai même pas envie de prononcer le nom ici, de peur que Facebook, même quand je suis déjà presque restreinte là. C'est on te donne de l'argent. Parce que eux là, pourquoi eux-mêmes là, ils ne font pas ça à leur fille là-bas là? Pourquoi? Pourquoi c'est plutôt, posez-vous la question, quelqu'un te dit, bon, ok, je vais te donner l'argent. Pose-toi la question, que mais tu me donnes autant d'argent que j'ai fait quoi? Que mais j'ai fait quoi? Elles sont souvent fières de dire que non, il m'a donné tel montant, hein, que tu as fait quoi? Il y a toujours une récompense, il y a toujours ça veut dire qu'il y a toujours la contrepartie de ça. Quand quelqu'un vous donne de l'argent, quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous prenez cet argent que c'est pourquoi? Que vous êtes trop belle par rapport à quoi? Par rapport à qui? Vous êtes plus belle que les qui? Non, il a dit qu'il va me donner l'argent. Il est qui? Il est ton ami? Il est ton mari? Il est quelqu'un de ta famille? Non, un inconnu. Un inconnu. Je te dis, je vais te donner l'argent. Non, si le contrat, c'est juste. Toi aussi, bêtement, tu te mets à signer, Après, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Moi, je crois qu'il est temps même que, c'est-à-dire que les gouvernements là, commencent vraiment à s'imprégner de la chose. Qu'on commence à regarder toutes ces filles-là qui disent tout le temps, après, je vais à Dubaï, à peine elles reviennent, je vais encore à Dubaï. Qu'on commence un peu à regarder ce qu'elles partent sur. C'est-à-dire que pour sortir même déjà, même des pays là, tu dois vraiment montrer le contrat que tu dis là, que tu as là. Tu dois vraiment montrer que voilà le contrat. Parce que c'est toujours le mot de passe. Non, c'est les contrats. C'est les contrats. Non, c'est le contrat. Donc, mes chers soeurs, vraiment, be careful. Le dehors est mauvais. Be careful. Je suis comme ça en route pour Dubaï. J'ai... Sont pas bien. Tu as été quoi? Tu as été influenceur, hein? Influenceuse.
Influenceuses. Hier, c'était les influenceuses d'État. Maintenant, c'est les influenceuses de CA. Influenceuses CA et les PI. CA et PI, voilà les influenceuses. Vraiment, mes chers soeurs. C'était ça. Hier, on a crié sur les influenceuses d'État. Le genre, si on appelle quoi? Influenceuses de quoi? Des PI et des cas. Hein? Prochainement, là, d'autres noms sortiront encore. On a crié, les influenceurs d'État, les influenceurs. Maman, le genre, c'est seulement le. Ça veut dire qu'il y a le gros lot. Le genre d'influenceurs aussi. Les chers, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous pouvez gagner votre vie dignement. Sans faire toutes ces saletés-là. Non, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Ok, c'était juste un petit live de sensibilisation. On va continuer encore et encore et encore à sensibiliser nos soeurs, nos petites soeurs, qu'elles ne tombent pas dans la perversité comme ça. Là. Oui, et qu'elles ne vendent plus leur âme là, leurs âmes là au diable. Parce que là, tu dis que tu ancres tu signes un pacte avec le diable. Et vous savez que le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Vous qui voulez avoir des choses, c'est-à-dire que vous qui voulez avoir de belles vies, priez pour avoir déjà un bon travail, une belle activité. Le reste viendra. Vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses-là. Le reste viendra. Oui. Et avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu, c'est un Dieu patient. Dieu est un Dieu patient. C'est Satan qui va te faire miroiter des choses, miroiter des choses, miroiter des choses, te donner des choses qui ne vont pas t'aider. Il te donne des choses qui ne pourra pas t'aider, comme tous ces bling, tous ces millions de dollars que vous avez là. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Oui, parce que tout ça là vous détruit. Ça vous détruit, mais ce que Dieu vous donne est pur, propre et sûr. Plus que le witch's power. Witch's power, c'est quoi? Witch's power, oui. Ça là, comme avait chanté Agatha Moses, tout ce qu'on vous donne là. Ce faux bling bling là. Le bling bling de Dieu, c'est le meilleur. Il faut avoir la crainte de Dieu. Quand vous êtes même dans un projet, il faut prier. Il faut prier. Dites au revoir à ce genre de vie. Ça ne vous apporte rien. Au contraire, ça vous détruit. Et comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas jouir de tout ce que vous avez eu. Juste pour un bout de temps. Après, vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. Donc, mes chers belles et mes beaux, vraiment, on va continuer à sensibiliser. Sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Alors, je vous aime tous et surtout, prenez soin de vous. I love you. Je vous envoie des cœurs. Bye.